Eh, minute, papillon. Minute papillon! Au début, on tâtonne. Et ça dans n'importe quel domaine. Mais il y a des fois, on s'est vraiment foutu de notre gueule. Les jeux vidéo, maintenant les scénarios déchirent autant qu'une super production hollywoodienne. Mais au début, c'était plutôt Bollywood. Mario Bros. Yes, si, c'est Mario. Un plombier et une princesse. Mais c'est un scénario au moins au niveau des films de boules. Un problème de tuyauterie, princesse, pour ainsi dire. Les méchants, c'est soit des tortues, soit des champignons. Flippant, non? Pour les boss, ils ont pas copié du tout. C'est King Kong et Godzilla. Et ils ont tous la même idée, c'est de kidnapper la princesse Peach. Déjà Peach, c'est la honte comme prénom. Eh Peach, à table. Pardon. Peach, c'est une princesse qui vit au pays des champignons. Y a que des habitants champignons et une humaine. Qu'est-ce qu'elle fout là? Alors ma théorie, c'est que c'est des champignons hallucinogènes. Et là, tout s'explique. Bah ouais, quand Mario en mange un, il est tellement défonce qu'il croit qu'il devient vrai grand. Ouais, je suis devenu vrai grand, j'écrase tout le monde. Il ramasse des fleurs et après il les bouffe. Et il croit qu'il peut jeter des boules de feu. Vas-y, barrez-vous les plantes, je vous jette la caillasse, moi. Il arrive à finir tellement stone qu'il croit qu'il peut choper des étoiles et devenir invincible. Et laisse tomber les emplettes inutiles, hein. Dans le dernier Mario, il loue un costume d'abeille. Ouh là là, moi je vais faire des picou-picou à tout le monde là. Si ça, c'est pas tâtonner au niveau du scénario. La télé-réalité aussi a tâtonné au début. Hein. Je crois qu'il y avait pas de scénario, alors que maintenant... Le mec qui a inventé la télé-réalité, il devait être grave perché quand même. On va prendre des mecs qui ont rien à voir les uns avec les autres. Je précise, hein, il faut qu'ils aient aucun talent. Ça sera même bien qu'ils savent pas conjuguer. Et on va les mettre dans un lieu coupé du monde pour voir ce qui se passe. Ouais, mais s'il se passe rien. Alors on va sélectionner des gens très cons et imbues de leur personne. Qui ont pas du tout peur du ridicule, hein, même s'ils le sont presque toujours. Ouais, mais s'il se passe rien. Alors on va mettre des filles qui ont le feu aux fesses. Non, mieux, des garçons qu'on le fait aux fesses. Mais les garçons refusent les avances des tepus, des chaudières, parce qu'ils sont pédés de la bite. Ok, il se passe pas rien, mais il se passe rien d'intéressant. Et c'est censé suffire comme scénario. Ouais, ça fait 10 ans qu'il y a des cons qui passent leur journée devant. En fait, le mec qui a eu l'idée de la télé-réalité, ça devait être en bouffant des psylos devant Super Mario Bros. Tata, à mon tour, imagine. Un jeu de télévision à la télé. On enferme dans la même pièce des frères plombiers italiens, dont un qui est pédé. Une princesse, un gros con qui se la pète, un gros bras, un crétin qui fait marrer tout le monde, une langue de vipère et Christophe Willem. Après, on les bourre de champignons hallucinogènes et on attend de voir ce qui se passe. Alors pour ceux qui connaissent pas, traduction. Un Christophe Willem, c'est un homo bonne copine. Enfin, heureusement qu'on tâtonne pas dans tous les domaines non plus. Sinon, genre en aérospatial, on en aurait pété des navettes. Hein. Et puis vous imaginez si on vendait les médicaments alors qu'ils sont pas fiables. Ouais, on tâtonne un peu.